Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce cookie en pâte Fimo taille réelle puisque vous avez été plusieurs à me demander cette vidéo et j'ai choisi de le faire aux M&M's, aux pépites de chocolat et aussi kawaii. Pour commencer, on prend du papier d'aluminium. On le plie de façon à former un carré. Puis on arrondit ses extrémités pour former un cercle. On réalise cette étape une seconde fois, sauf que le papier d'aluminium, on va le mettre sur l'ancien que l'on avait déjà plié et arrondi, de façon à faire quelque chose d'assez épais. Ensuite, on va réaliser des M&M's avec tout d'abord un mélange de bleu pacifique et de menthe, aussi avec de la pâte tropicale, jaune lemon, mandarine et rouge indien. Pour chacun des M&M's, on va tout d'abord former une boule, puis on l'aplatit légèrement et on pince les bords. On en fait deux pour chaque couleur et j'en ai fait aussi avec de la pâte chocolat. On met ensuite les M&M's au four, donc 10 minutes à 110 degrés suffisent. Après, on étale de la pâte champagne et on va recouvrir le papier d'aluminium avec. Et on ajoute les M&M's. Donc on peut mettre des morceaux de champagne par-ci par-là et ça va donner déjà une texture à notre cookie. Après on prend n'importe pièce rond et donc on enlève deux cercles de pâte où l'on fera après les yeux et on va aussi faire la bouche. Donc on enlève bien la pâte pour qu'ensuite la langue passe bien. Et après on ajoute les M&M's. Donc soit en les enfonçant directement sur la pâte ou alors on va faire une petite entaille et on met le M&M's. Voilà ce que ça nous donne. On peut ajouter des petits morceaux de pâte champagne tout autour des M&M's de façon à ce qu'ils ne bougent pas, qu'ils soient bien collés avec le reste de la création. Après, on texture la pâte avec une brosse à dents. Et aussi une boule de papier d'aluminium. On peut aussi texturer à l'aide d'un outil pointu en faisant des traits de façon aléatoire et aussi des points. Donc on peut en faire notamment là où on voit qu'on a ajouté de la pâte pour que justement les morceaux de cette pâte se fondent bien au reste de la création. Après, nous allons passer à la coloration avec les pastels secs. Donc tout d'abord, on prend celui-ci qui est un jaune clair et on en met bien partout sur la pâte. D'ailleurs, on peut mettre notre création sur du papier de verre. Comme ça, il y a aussi
la face que l'on ne voit pas qui sera un petit peu texturée. On peut aussi ajouter du pastel sec marron, là où il y a les plus hauts reliefs de notre création pour donner un effet cuit. On enlève bien la pâte en excès au niveau des yeux et de la bouche. Après, on étale de la pâte Fimo noire. On coupe 2 cercles avec le même emporte-pièce que l'on a utilisé tout à l'heure directement sur le cookie. Et on place la pâte noire à ce niveau pour commencer à faire les yeux. On coupe aussi la bouche dans la pâte noire. On la place, donc si elle est trop grande, bien sûr, on peut couper l'excédent de pâte. Et cette fois-ci, on peut bien la placer. On fait en sorte que l'on ne voit plus le papier d'aluminium. Et on l'aplatit bien pour qu'elle soit bien collée au reste de la création. Après, on fait des boules blanches, donc il y en aura 2 pour chacun des yeux, avec une un petit peu plus grosse que l'autre. On les étale et on place la plus grosse vers le haut et celle qui reste vers le bas. On fait cette étape pour les 2 yeux. Ensuite, on fait un mélange de rouge indien et de pâte blanche et on lui donne la forme d'une goutte. On fait en sorte que le haut soit plus fin que le bas. On peut aussi couper le haut. Après, donc pour cette extrémité, on va la plier sur elle-même. Et on place la langue. On fait en sorte que la pâte soit bien collée au reste de la bouche. Après, on fait un trait sur la langue que l'on vient creuser à l'aide d'un douting tool. On peut mettre du pastel sec rose sur les pommettes du cookie, donc juste en dessous des yeux, pour donner un effet encore plus kawaii. Après, c'est facultatif, mais on peut ajouter des pépites de chocolat. Donc pour les réaliser, on forme des cônes. Et on va plier le sommet sur lui-même, pour faire comme si elles avaient un petit peu fondu. À chaque fois, on va faire un creux dans la pâte et après, on place la pépite de chocolat. Et on peut mettre la création au four. Ensuite, sur chacun des M&M's, on va peindre un M avec de la peinture acrylique blanche et je vous conseille de prendre un outil assez pointu pour que ce soit bien précis. On peut enlever la peinture en excès. Après, on vernit les M&M's et aussi le fond de la bouche. Après, j'ai mis de la résine UV sur les yeux et aussi sur la langue, mais c'est facultatif. Vous pouvez très bien mettre du vernis Fimo. Et donc d'ailleurs, je vous mets le lien de Résine Pro dans la description de la vidéo si leur produit vous intéresse.
Ça va permettre d'avoir vraiment des yeux brillants. Donc ici on en met sur la langue. On passe ça sous la lampe UV. Et voilà, le cookie est à présent terminé. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.